Quelle est la mise en garde cette semaine? À quoi faudrait-il faire attention? Quelles sont les choses qui pourraient poser question? Quel est le domaine dans lequel il faudrait faire attention? Voilà le thème du tirage. Il est intemporel. Il commence au moment où vous le regardez, donc 7 jours à partir du moment où vous visionnez ce tirage. Quel que soit le moment où vous avez cliqué dessus, il vous a attiré, là maintenant, c'est maintenant qu'il vous parle. C'est dans l'instant, c'est pour cette semaine, quel que soit le moment où il a été filmé, ça n'a absolument pas d'importance. Ce qui est important, c'est votre présent, là où les énergies vous ont trouvé et où la vie veut vous dire quelque chose. Quelle est cette mise en garde? On va tirer une seule carte. Une seule carte par tirage. Détendez-vous, dans quelques instants, vous aurez la possibilité de choisir l'une des cartes. Ne réfléchissez plus. Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Voilà, il y aura 4 possibilités. S'il y en a une déjà qui apparaît pour vous comme une évidence, qui vous, je sais pas, qui vous marque, que vous avez forcément envie d'ouvrir, qui vous attire, alors c'est la bonne carte pour vous, ne réfléchissez plus. Si vous avez du mal à choisir, à vous dire que vous allez peut-être prendre cette carte et en fait c'est faux, toutes ces réflexions-là, abandonnez-les, c'est le conseil, parce que lorsque vous avez une info qui vient par hasard vers vous, c'est qu'elle est pour vous. Cette info aurait pu venir d'un membre de votre famille. Là, elle vient par le biais de la vidéo. Donc ne vous posez pas plus de questions, c'est pas de votre responsabilité ce que vous allez entendre maintenant. Prenez au hasard, sans vous poser plus de questions. Lâchez le poids de ce questionnement. De toute façon, vous ne pouvez pas influencer votre choix, vous le savez. Donc ce que vous allez choisir, c'est ce que vous devez entendre. Dans la description, vous trouvez toujours les minutes pour chacune des cartes dans toutes les vidéos, et je vais commencer par la première. Quelle mise en garde pour vous cette semaine? À quoi faudrait-il faire attention? Le 2 d'épée. Le choix, les choix, et surtout, parfois les dilemmes qui n'ont pas de sortie. Comme dans une discussion dans laquelle il y a deux avis complètement distincts, qui sont tous les deux logiques, qui ressortent d'une réflexion, qui peuvent tous les deux être soutenus, qui peuvent tous les deux être argumentés. Au final, ce genre de discussion ne se termine par rien. Faites attention dans les discussions, ne vous engagez pas trop vite dans des disputes. Le fait d'avoir raison ne veut pas dire qu'on est content. Vous savez, on peut avoir raison, on peut argumenter, et pourtant l'arrière-goût est amer. Parce qu'on est resté sur le domaine de l'intellectuel et on n'a jamais traversé cette invisible ligne qui sépare l'intellectuel de l'émotionnel. Et on n'est pas entré dans une communication émotionnelle avec quelqu'un. Donc avoir raison, ça a un sens. Mais est-ce que ça nous fait du bien? C'est la question. Ne décidez pas trop vite cette semaine. Ne prenez pas de choix trop rapidement. Si vous êtes dans un dilemme, réfléchissez. Si vous ne pouvez pas combiner les choses qui font partie du dilemme, remettez les choix plutôt à plus tard. Ne vous engagez pas dans une voie et une seule. Attention, intellectuellement parlant aussi, les choses que vous dites, que vous défendez, peut-être que vous allez changer d'avis très rapidement. Donc tout ce qui est en rapport avec les idées, les choix à faire, les dualités, par rapport à ça, il faudrait faire attention. Dans les disputes, vous pouvez gagner, mais ça ne changera rien à la donne. Vous voyez, ça ne changera rien à la situation. Également, faites attention par rapport à ce que vous dites, car parfois, nos propres arguments nous amènent dans un piège de logique dont on ne peut plus sortir. Donc le mieux, c'est de ne pas vous engager dans ce genre de discussion trop lourde, de ne pas prendre de décisions trop rapides.
de laisser le temps au temps, de laisser faire les choses si vous n'arrivez pas à trouver une porte de sortie. Si vous n'en voyez pas pour le moment, alors pour le moment, peut-être qu'il ne faut pas en trouver. Mais cette porte de sortie se présentera quand ce sera le moment. Ne vous inquiétez pas, vous ne faites pas de soucis, ayez confiance. La vie vous les donnera, ces portes de sortie, lorsque ce sera le moment. J'ai parlé de beaucoup de choses ici. Si vous avez des moments de doute pendant la semaine, réécoutez ce tirage parce qu'il va vous parler à des moments différents, d'une manière différente. Vous allez entendre des choses différentes. Et les choses que vous n'avez pas comprises maintenant, peut-être que vous allez les comprendre au cours de la semaine. Merci d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir participé à l'énergie de ce tirage. Deuxième carte, deuxième possibilité. Est-ce qu'il y a une mise en garde pour cette semaine? À quoi faudrait-il faire attention? Cavalier d'épée. Attention à agir trop vite. Attention aux mots qui sortent tout à coup de votre bouche, que vous n'aviez pas pensé exactement comme ça, qui pourraient être pris de façon assez dure par votre entourage. Faites attention de ne pas blesser avec les mots. Ça peut se passer très rapidement. On ne se rend même pas compte à quel point les mots que l'on ne pensait pas du tout blessants, à quel point ils peuvent rester dans la tête de la personne. Évitez d'agir de façon trop impulsive. Lorsque vous avez une idée, tout à coup une fougue, attendez quelques instants avant d'agir. Cette semaine, s'il y a une mise en garde, c'est attendez, n'allez pas vite. N'allez pas vite dans vos actions. Ne courez pas trop vite. Vous pouvez tomber aussi. Et vous pouvez juste vous fouler la cheville. Dans les mouvements, dans les actions, privilégiez d'être vraiment dans l'instant, de faire les choses petit à petit, de ne pas trop vous taper contre un mur au sens propre et au sens figuré. Si vous voyez que quelque chose bloque, que vous voulez faire quelque chose et que vous n'y arrivez pas, il y a plein d'obstacles, alors ce n'est certainement pas le moment. Cette carte ne vous conseille pas de vous battre contre l'impossible. Parfois c'est le moment d'appuyer, parfois ça ne l'est pas. Là, ça ne l'est certainement pas. Et surtout, lorsque vous agissez de façon trop rapide, justement, vous n'avez pas réfléchi, vous êtes juste dans l'instant, vous dites des choses, vous faites des choses, ça ne donnera peut-être pas ce que vous vouliez. Donc, faites attention à ce que vous racontez, faites attention à comment vous dites et à qui vous parlez. Le mieux serait d'être un peu en observation. C'est la place la meilleure parce que c'est alors que vous verrez ce que la vie vous propose vraiment, à quel moment ça pourrait changer, à quel moment vous êtes en sécurité, entre guillemets. Vous allez vous protéger vous-même. Voilà ce qu'on peut dire ici sur ce cavalier d'épée. Si il y a des choses que vous n'avez pas totalement compris, réécoutez au cours de la semaine. Prenez le temps de prendre des décisions et n'allez pas trop vite. Une chose, n'allez pas trop vite, surtout en tout, surtout en termes d'action et d'idées. Je vous remercie d'avoir été là. Je passe à la troisième carte, troisième tirage. À quoi faudrait-il faire attention cette semaine? Quelle est la mise en garde? Roi de bâton. Faites attention de ne pas prendre tout comme acquis, de ne pas prendre tout comme si vous le saviez déjà à 100%. Le mieux cette semaine serait d'avancer pas à pas et de faire comme si vous ne connaissiez pas la matière, comme si vous étiez en train de découvrir les gens, les choses, le métier ou simplement l'activité. Apprenez dans ce que vous faites. Ne partez pas du principe que vous savez déjà tout et que vous allez maîtriser, car vous risquez d'avoir des petites surprises. Si vous y allez doucement, si vous ne prenez pas tout de suite cette certitude en vous, alors vous allez certainement éviter des moments dans lesquels vous redescendez du trône du roi, puisque c'est bien un roi de bâton, et ces moments dans lesquels vous vous dites ok, peut-être que je devrais ne plus du tout avoir confiance en moi. C'est ça le risque, c'est de perdre confiance en vous pour quelque chose qu'en fait vous auriez pu très bien maîtriser,
si vous aviez mis un petit peu plus de temps à observer la situation et à l'analyser. Voilà donc le conseil. Cette mise en garde concerne bien toutes les activités que vous aimez faire, toutes les choses que vous pensez maîtriser à 100%, les choses pour lesquelles vous pensez là, je sais, tout va bien, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est vraiment dans ces domaines-là qu'il ne faut pas aller trop vite, qu'il ne faut pas prendre les choses comme acquises, comme voilà, elles sont comme ça, alors elles vont toujours rester comme ça. Si vous avez du succès, travaillez encore, apprenez encore. Si vous avez de la chance, vérifiez encore. N'allez pas trop vite. Si vous connaissez bien la personne, écoutez avant de décider, écoutez ce qu'elle dit encore une fois. Voilà donc ce conseil. Bien sûr, le roi de bâton, il est très sûr de lui, il sait ce qu'il veut. De même, faites attention à dire trop vite ce que vous voulez et de façon trop rigide. Parce que dans ce que vous ne savez pas, se cache peut-être quelque chose que vous auriez aimé avoir. Donc aussi dans vos propos, ne soyez pas trop dans un seul avis, le vôtre, celui qui correspond à vos aspirations, parce que vos aspirations pourraient aussi se cacher quelque part ailleurs, là où vous ne les avez pas cherchées. Voilà pour cette semaine, je vous souhaite qu'elle soit bénéfique pour vous et qu'elle consolide votre place de roi de bâton. Et je pense que c'est la force aussi de ce dernier, celle de se remettre en question et de s'améliorer, puisqu'il a une base stable, mais il veut toujours faire mieux. Et vous, de même, je vous aurais conseillé de vraiment garder cette base, mais de bien vérifier. Parce que chaque empire peut s'écrouler et chaque connaissance peut être retournée par une autre. Voilà, je vous remercie d'avoir été là. Terminé avec ce troisième tirage. Merci d'avoir donné votre énergie aussi dans ce tirage. Et je passe au quatrième carte. À quoi faudrait-il faire attention cette semaine? Quelle est la mise en garde? Quel est le domaine? Cavalier de bâton. Ici encore, et on retrouve quand même une tendance. Je ne sais pas si vous n'avez pas regardé les autres tirages. Je ne fais pas de spoiler, mais il y a une tendance ici. Tendance à la vitesse, tendance à faire trop vite. Ici aussi, mise en garde, attention, n'allez pas trop vite. Vos fougues, vos envies précipitées, vos désirs qui viennent tout à coup pourraient vous induire en erreur. Peut-être que vous allez changer d'avis très rapidement. Ne vous engagez pas trop vite à quelque chose. Ne faites pas trop vite le choix de quelque chose. N'allez pas trop vite dans les discussions, dans les relations amoureuses. Ne vous emballez pas. Les désirs, ce ventre qui chatouille, les petites choses que l'on a très très envie de faire, on a très envie de répondre à un SMS tout de suite, on a très envie d'aller très vite dans une relation, très envie de très vite commencer une activité que l'on sent c'est bien la nôtre. Quand on va trop vite, on risque de passer à côté de quelque chose et on risque d'oublier de se recentrer sur ses émotions, se reposer la question: qu'est-ce que je ressens vraiment? Est-ce que c'est de l'envie ou est-ce que en réalité c'était de la méfiance? Quelle est la sensation que j'ai ressentie? Cette carte vous conseille de ne pas aller trop vite pour garder aussi vos désirs, car celui qui s'enflamme pour quelque chose et qui tout de suite le fait, qui tout de suite se met dans le moule, peut ne pas se rendre compte qu'en fait ce désir était passager et qu'après ça il doit déblayer la situation, il doit faire face aux gens à qui il a fait des promesses, à qui il a fait croire des choses qui étaient sincères, mais en réalité qu'il ne ressent plus quelques jours après, quelques heures après. C'est bien ici qu'on met le point, c'est bien là qu'on retrouve cette mise en garde. Tous vos désirs trop rapides, cette excitation que l'on ressent pour acheter, pour aimer, pour se lancer dans quelque chose, il faudrait la vivre. Bien sûr, on la ressent, on n'y peut rien, mais ne pas s'emballer trop vite. Prendre le temps de bien réfléchir, prendre le temps que cette envie nous traverse. Est-ce qu'elle reste encore au bout d'1 heure, un jour, ou peut-être même une semaine, en fonction de l'importance de cette activité, de l'importance de ce que vous allez vivre, dans quoi vous vous engagez. Ne vous engagez pas trop vite.
Ne dites pas les choses trop vite qui sont trop fortes, parce que peut-être que vous n'allez pas les ressentir bientôt. Les domaines dans lesquels vous êtes très sûr de vous, dans lesquels vous savez que c'est comme ça et pas autrement, ici également, je vous aurais conseillé de revérifier plusieurs fois. Parce que même si vous connaissez le domaine, même si vous savez ce que vous faites et que vous l'avez fait déjà 1000 fois, on peut se tromper. On peut passer à côté de quelque chose d'important. Tout ce que vous faites par automatisme, très rapidement, cette semaine, je vous aurais conseillé de mettre un petit peu le frein et de revérifier. Voilà pour cette dernière mise en garde. J'espère que ces cartes vous permettront de ressentir les choses en réalité, puisque on ne fait que rendre conscience quelque chose qu'il y a déjà en vous, quelque chose que vous ressentez déjà. N'hésitez pas à laisser des commentaires ce que vous ressentez par rapport à ces cartes, ce que vous ressentez comme énergie cette semaine, là où vous l'avez regardé, là où vous avez cliqué sur cette vidéo. C'est avec plaisir que je lis vos commentaires, surtout sur le long terme en fait. C'est très intéressant de voir comment les choses se développent sur le long terme, parce qu'en effet on voit très bien que des vidéos qui ont été mises en ligne il y a longtemps parlent aujourd'hui et parlent de façon plus précise que jamais. Donc n'hésitez pas à dire tout ce que vous pensez et aussi à revenir si vous voulez au bout d'une semaine pour dire ce qu'il en a été, si vous avez envie. Je vous remercie, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.